gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Le week-end a été dur, la nuit a été courte. On sent que c'est difficile ce matin. Dans les fêtes, c'est la semaine prochaine, hein? Alléluia, alléluia. On va rentrer directement dans la prédication ce matin. Pour ceux qui peuvent, j'aimerais vous demander de vous lever pour la première lecture. On va lire dans Marc au chapitre 13, à partir du verset 33. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. Pour ceux qui regardent ici, vous voyez que j'ai mis des crochets. J'ai modifié le texte. Attention, je n'ai pas changé le sens de la Bible. J'ai simplement remis un peu de contexte pour que vous compreniez. Sinon, je dois vous renvoyer au verset qui précède pour que vous compreniez. Mais comme je n'ai pas énormément de place, donc j'ai remis un tout petit peu de texte pour que vous compreniez plus facilement de quoi on parle. Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand le temps de la fin donc viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant en voyage, laisse sa maison, donne l'autorité à ses esclaves, à chacun sa tâche, et commande au gardien ou au portier, donc au gardien de la porte, de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq ou au matin. Craignez qu'il n'arrive à l'improviste et qu'il ne vous trouve endormis. Et ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. 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 J'aimerais, avec l'aide du Seigneur, ce matin, pendant quelques minutes, vous parler sur ce sujet, portier dans la bergerie. Amen. J'aimerais qu'on puisse tous poser nos Bibles. On passe un moment à prier, alléluia. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, merci pour tout ce que tu as déjà fait au milieu de nous. Seigneur, viens toucher nos cœurs et nos esprits, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin que tu viennes nous éclairer, que tu viennes nous parler, Seigneur Jésus, que tu viennes approfondir, Seigneur Jésus, cette vision en nous. Seigneur, nous voulons t'ouvrir nos cœurs, nous voulons t'ouvrir nos esprits, que la puissance de ta parole opère maintenant dans ton Église, Seigneur Jésus, dans chacun de tes enfants, Seigneur Jésus, pour que tu puisses nous bénir, pour que tu puisses nous fortifier, pour que tu puisses nous délivrer, Seigneur Jésus, ouvrir nos yeux, éclairer nos esprits, et que ta volonté soit faite dans ce lieu, Seigneur. En ton nom, nous prions. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Portier dans la bergerie. Alléluia. Il y a 2 semaines, la méditation portait sur Jean 10, Jésus le bon berger, qui est un passage très connu. Et on avait donc passé la soirée à prier sur ce thème, le Seigneur nous avait guidés. Et à la fin de la réunion, j'avais lancé simplement une pensée, j'avais lancé cette question. Dans un des premiers versets de Jean 10, il est parlé du portier de la bergerie. Et j'avais simplement posé cette question, qui est le portier? Quel est son rôle? À quoi correspond-il? On n'entend pas beaucoup parler du portier, on connaît beaucoup Jésus le bon berger, on connaît beaucoup Jésus la porte, ce genre de choses. Mais le portier de la bergerie, on en entend assez peu parler. Je parle bien du portier et pas de la porte. Le portier, on en entend assez peu parler, j'avais lancé ça. Et le dimanche qui avait suivi, quelqu'un était venu me voir en disant, depuis jeudi, je relis ce chapitre, je relis ces paroles tous les jours, et après je prie et j'essaye de demander au Seigneur qu'il m'explique pour que je puisse comprendre. Et alors, il y avait certaines théories, certaines réponses, on avait discuté, j'avais apporté un peu plus de versets, et j'avais laissé la personne avec ça en disant, voilà, je te donne encore un peu plus d'informations. Donc la personne était partie avec Jean 10, j'avais donné le verset qu'on vient de lire comme verset supplémentaire pour avoir cette information de portier. C'est quelque chose qu'on retrouve très peu dans la Bible, et c'est quelque chose qui se retrouve très peu derrière les pupitres. J'étais donc très content quand Dieu m'a donné ça, parce que j'aime ces petites pépites croustillantes dont on parle assez peu, et qui nous font réfléchir, qui nous permettent d'aller... qui attirent notre curiosité, qui nous permettent d'aller plus loin, de dire tiens, mais finalement c'est vrai Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette histoire de portier? Et on retrouve c'était donc dans Jean 10, les 4 premiers versets. Jean 10, pratiquement tout le chapitre est centré sur Jésus le bon berger. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller dans Jean 10 et à parcourir le chapitre. Je ne vais rester que sur les 4 premiers versets. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte de la bergerie, mais qui monte par ailleurs, est un voleur et un brigand.
mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, on le retrouve ici, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent, et il les conduit dehors. Le chapitre continue pendant plus ou moins une trentaine de versets. Je vous laisse, c'est votre devoir pour la maison. Libre à vous de terminer ce chapitre et de laisser le Seigneur vous inspirer par rapport à ça. Et dans cette histoire du bon berger qui est très très connue dans nos églises, Jésus prend plusieurs rôles. Il prend d'abord le rôle de l'agneau. Si vous parcourez la Bible, Jésus est repris énormément de fois, je n'ai pris que quelques versets. Dans l'Ancien Testament, Ésaïe 53, et de nouveau là, si vous voulez lire tout le chapitre, presque tout le chapitre d'Ésaïe 53 est une prophétie qui parle de Jésus-Christ, de sa crucifixion, de la manière dont il vient sur la terre, ce genre de choses. C'est incroyable. Rien que ce chapitre, au niveau des probabilités, pour que autant de promesses dans ce chapitre s'accomplissent en un seul homme, c'est phénoménal. Et dans Ésaïe 53, 7, donc il est parlé de Jésus, et Ésaïe dit « Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. » Dans Jean 1, on voit le cousin de Jésus, Jean-Baptiste, qui le voit venir pour se faire baptiser, et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et dans 1 Pierre 1, 19, il y a Pierre qui dit « Vous avez été rachetés par le sang précieux, comme celui d'un agneau sans tache et sans défaut, le sang précieux de Christ. » Donc clairement, Jésus est identifié en tant qu'agneau. Et lui-même, dans Jean 10, déclare « Je suis la porte », 2 fois, au verset 7 et au verset 9. Et il dit « Je suis le bon berger », au verset 11. Et donc on pense, et ça c'est un schéma bien connu, Jésus est l'agneau, Jésus est la porte, Jésus est le bon berger. Et dans 80% des églises, c'est là que la réflexion s'arrête. Jésus est le bon berger, je suis la brebis, je dois suivre Jésus-Christ. C'est là que s'arrête la réflexion de Jésus le bon berger pour ma vie. Or, il y a bien plus que ça. Amen. Amen. Et une chose qui m'a frappé, qui est très intéressante, c'est que lorsqu'on présente les choses comme ça, si on parle de Jésus le bon berger, Jésus la porte, Jésus la brebis, on avait parlé dans l'enseignement du tabernacle, on retrouvait Jésus dans tout le schéma du tabernacle. On pouvait identifier Jésus dans tous les « je suis » de Jésus, on peut le retrouver dans tout le schéma du tabernacle. J'ai bien sûr pas le temps de revenir dedans du tout, mais ce sont des choses avec lesquelles on est d'accord très facilement. Jésus est l'agneau, la porte, le bon berger, ce genre de choses, oui, pas de problème. Et bizarrement, lorsque Jésus fait encore ce même genre de déclaration, quelques versets plus loin, on est dans Jean 10, 30, lorsqu'il dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Bizarrement, on n'est plus d'accord. Et je n'ai pas le temps de rentrer dans la théologie ou dans la doctrine biblique ce matin, je lance simplement quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est si facile que Jésus soit certaines choses multiples et pas d'autres? Il est tout ou il est rien. Et j'aimerais prendre un moment, si on va parler du portier ce matin, j'aimerais prendre un moment sur Jésus, la porte. Quand il dit « je suis la porte de la bergerie ». Alors si je vous parle de bergerie, si vous avez eu l'occasion de voir une bergerie récemment, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Ça, c'est ce qu'on a dans la tête lorsqu'on parle de bergerie, voilà, des grandes étables. C'est pratiquement la même chose si vous mettez dedans des veaux, des vaches ou des poules. On ne se casse pas la tête, on fait à peu près la même chose pour tout le monde. Ça, ce sont les bergeries modernes. Mais si on parle de Jésus la porte, on ne peut pas se baser sur des schémas modernes. Il faut remonter à des structures qui correspondent à la période de Jésus-Christ, lorsqu'il dit « je suis la porte ». Et là, il y a quelque chose de magnifique que personnellement j'ai appris et qui m'a chamboulé spirituellement. Les bergeries à l'époque de Jésus ressemblaient plus à ça. Et si vous regardez bien, vous avez 2 petites pierres ici et là. Et sur ces pierres, vous voyez le détail de l'habitation. Donc sur celle de gauche, vous voyez habitation. Sur celle de droite, il y a écrit bergerie. Il y a quelque chose qui frappe.
Comment Jésus peut-il dire « Je suis la porte » si dans les bergeries de son époque, il n'y en avait pas? La seule porte que vous voyez, elle est ici. Et dans cette habitation, ce qu'il y a là-bas, ce sont les réserves, les stocks. Et ils ont sécurisé seulement les stocks avec une porte, parce que si on vient à voler les stocks de nourriture, tout le monde meurt. Les gens, les troupeaux, et il n'y a plus rien. Et donc pour eux, c'était la seule chose qui valait la peine de mettre une porte. Mais la maison, pas de porte. La bergerie, pas de porte. Et pourtant, Jésus dit, « Je suis la porte ». Voici un autre exemple de bergerie d'époque. Pas de porte. Alors comment faisait le berger? Et c'est là que la Bible devient vivante. La Bible devient, comme on aime à le faire en cette époque moderne, la Bible devient en 3D. Elle prend une nouvelle dimension. Comment faisait le berger pour protéger son troupeau s'il n'y avait pas de porte? Le berger se couchait dans le pas de la porte. Et il fallait littéralement que quelqu'un lui passe sur le corps s'il voulait entrer dans la bergerie pour pouvoir attraper le troupeau. Un lion, un loup, n'importe quoi. Il fallait d'abord passer par la porte que le berger devenait. Il fallait lui passer sur le corps. Et spirituellement, c'est ce que Jésus a fait. On a dû lui passer sur le corps. Il a donné sa vie pour empêcher les loups de voler ses brebis. Et dans Jean 10, Jésus le dit lui-même. Il dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. En anglais, ils disent littéralement, le bon berger couche sa vie. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque. Il était lui-même la porte. Il prenait toute la responsabilité du troupeau sur lui-même. Le Père même, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Et je n'ai pas le temps de développer ce verset, mais il est tellement puissant. Personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. C'est tellement puissant. Ils n'ont pas vaincu Jésus. Ils n'ont pas dominé Jésus-Christ de Nazareth. Ils n'ont pas eu plus de puissance que Jésus. Jésus n'a jamais été faible et ils ont profité d'un de ces moments de faiblesse pour l'arrêter et le crucifier. Jésus, comme un agneau, s'est laissé envoyer à l'abattoir. Personne n'a pris sa vie. C'est lui qui l'a donnée. Waouh! Mais alors, si nous savons que Jésus est la porte, et si nous savons qu'il est lui-même la porte, que lui-même prend la responsabilité de nous défendre par rapport à tout ce qui veut rentrer dans la bergerie. Alors, qui est le portier? Le portier, c'est le verset qu'on a vu au début, celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Le travail du portier, c'est d'ouvrir au berger pour que les brebis puissent entendre sa voix. Le portier est le protecteur de la vérité dans l'Église et il est le protecteur de la santé des brebis. On a vu dans le premier verset qu'on a lu, Jésus qui répète « veillez ». Encore et encore et encore, il dit « veillez ». Dans l'original, « veiller », le mot original, est l'opposé direct d'hypnotiser. Quand vous hypnotisez quelqu'un, vous faites perdre à cette personne tout le contrôle qu'elle a sur elle-même. C'est une personne qui est en sommeil, qui ne contrôle plus rien. Et que vous dominez totalement. Lorsque Jésus dit « veillez », il leur dit « restez prêts, soyez en alerte, constamment, gardez les yeux ouverts, soyez éveillés ». Veiller, ce n'est pas simplement faire attention ou bien jeter un œil à la vie et de temps en temps faire un check-up et voir où on en est. Le terme « veiller », c'est l'opposé d'être hypnotisé, c'est-à-dire être en contrôle 100%, être alerte, être sur la défensive, être comme ce berger dans le pas de la porte, il sommeille mais il ne dort pas. Il est la seule chose qui se tient entre le monde extérieur et son troupeau, et il est prêt, il est alerte.
Il est prêt à se réveiller, il a son bâton juste à côté et il est prêt à attaquer et à défendre son troupeau au moindre problème. Il se repose, mais il ne dort pas. Il est alerte, il veille. Une des définitions de ce mot dormir, bibliquement, de ce que j'ai trouvé, et ça m'a un peu effrayé quand j'ai écrit ces choses, c'est être indifférent à son salut. C'est vivre sa vie sans trop se soucier de savoir si Dieu revient ce soir ou demain. C'est ce que ces versets nous disaient. Vous ne savez pas, faites attention. Et dormir, une des définitions de dormir, c'est être indifférent à son salut. Ne pas prêter plus d'attention que ça, finalement, à savoir si ma vie spirituelle est bonne ou pas. C'est quand le berger revient, c'est quand le maître de maison revient, la tâche qu'il m'a assignée, elle sera faite ou pas. Oui, non, peu importe. Parce que ce monde, et j'ai vraiment, lorsque j'ai vu ce mot hypnotisé, moi j'ai tout de suite pensé aux médias, parce que c'est incroyable. Et dès que si vous faites une petite recherche hypnotisme média sur Google ou n'importe quoi, c'est incroyable. La similitude ou le volume, l'intensité, l'ampleur de l'hypnotisme, de l'influence des médias. Ouais. Sur Internet, à la radio, sur les télés. Tout ce qui essaye de nous hypnotiser, tout ce qui essaye de nous faire perdre le contrôle, tout ce qui essaye, c'est un thème avec lequel Dieu est en train de me matraquer depuis pas mal de temps. Toutes ces choses qui prennent de la place dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos agendas. Toutes ces choses auxquelles on consacre du temps, toutes ces choses qui nous endorment à la parole de Dieu. Toutes ces choses qui font perdre cette troisième dimension à la parole de Dieu, qui l'empêchent de devenir vivante, qui fait perdre cette curiosité spirituelle, cette faim d'aller dans la parole du Seigneur et de le chercher, cet hypnotisme spirituel, ces gens qui nous font perdre le contrôle, qui nous endorment spirituellement, qui nous font croire que ça n'est plus tellement important, qu'on fera tout demain, qu'aujourd'hui peut prendre soin de lui-même. Dans le Nouveau Testament, on voit plusieurs exemples à travers les apôtres de ces églises qui sont restées sans berger, qui sont restées sans personne à la porte. Dans Acte 20, on lit « Prenez garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Quel est le conseil qu'il leur donne? Veillez donc. Restez éveillés. Amen. Et tous se mettent d'accord. Une des meilleures méthodes, une des meilleures armes que nous puissions avoir pour empêcher les loups de rentrer dans la bergerie, c'est de garder les yeux ouverts spirituellement. Amen. De rester sensible à l'Esprit du Seigneur, de rester plongé le nez dans sa parole, de veiller, de rester éveillé. Ouais. Même Jude écrit « Je me suis senti obligé de vous écrire pour vous encourager à combattre pour la foi, parce qu'il s'est glissé parmi vous certains hommes qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. » Veillez, tellement important. Alors que paradoxalement, on retrouve ce mot portier assez peu dans la Bible. On retrouve toujours cette notion de veille, cette notion d'alerte liée avec le portier, avec le travail du portier. Dans 1 Samuel 2, alors que Samuel était prophète, Élie était prophète, et il ne faisait pas son travail de portier. La Bible nous raconte que ses fils péchaient dans le service. Ses fils étaient dans le sanctuaire et avaient une vie complètement débauchée, complètement pourrie. Et Élie, leur père, ne faisait pas son travail de portier. Il ne les reprenait pas. Il leur disait simplement qu'il n'était pas content, sans aucune conséquence, sans aller plus loin. Et le résultat, on le lit dans le chapitre d'après, 1 Samuel 3, la parole de l'Éternel se faisait rare. Parce que le portier ne faisait pas son travail.
Le portier est responsable de la manifestation de Dieu dans l'Église. Où commence le travail du portier? Est-ce qu'il est seulement dans l'Église? Bibliquement parlant, le travail du portier commence à la maison. Dans 1 Timothée 3,5, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Comment être un portier? Et 1 Thessaloniciens 5 nous donne un très bon exemple du travail du portier. Soyez en paix entre vous. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Mais suivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Toutes ces choses, le travail d'un portier ne se limite pas à ça, mais toutes ces choses correspondent parfaitement au travail que Dieu attend d'un portier. Que Dieu attend d'un homme et d'une femme, qui ne vont pas vouloir simplement rentrer dans la bergerie et profiter de ce que le berger va pouvoir leur donner à manger. Mais quelqu'un qui va d'abord rester à la porte. Il y a quelqu'un qui va dire, moi maintenant je veux veiller. Moi je veux prendre soin du troupeau, je veux aider le Seigneur dans la tâche qu'il me confie, dans cette tâche de portier, à surveiller ceux qui rentrent dans la bergerie. Beaucoup d'églises aujourd'hui ont supprimé le portier et ont eux-mêmes installé une porte. Ils ont substitué à Jésus-Christ la porte spirituelle, une vraie porte physique sur laquelle on a mis une dénomination. Beaucoup d'églises se sont enfermées dans la bergerie, alors que Jésus veut faire sortir ses brebis. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Est-ce que ça n'est pas intéressant que David, qui est lui-même un berger, à qui on n'apprend pas le métier, écrit ce psaume 23, « L'Éternel est mon berger », et que nulle part dans ce psaume, vous ne lisez ce mot bergerie, maison, intérieur, confort. Mais l'aspiration de David en tant que berger, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer où? Dans la bergerie? Non, à l'extérieur, dans les verts pâturages. Dans les verts pâturages. Le Seigneur cherche un portier qui va pouvoir lui ouvrir, qui va pouvoir lui donner accès dans sa présence, qui va pouvoir aider ses enfants à entendre sa voix et à comprendre que le travail du Seigneur, que l'appel du Seigneur n'est pas dans la bergerie, il est dehors dans les prairies. Amen. Alors on a fait le tour du portier. Il reste une question maintenant. Qui est-ce? Qui est-ce? Si le portier est celui qui veille. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Amen. Veillez. Je le dis à tous. Veillez. Voilà comment fonctionne la bergerie. Jésus, lorsqu'il est parti, nous a confié la bergerie. Cet homme qui est parti en voyage laisse sa maison, mais il n'abandonne pas sa maison en ruine. Il confie sa maison. Et regardez la première chose, si on revient dans Marc 13, le premier verset qu'on a lu, la première chose qu'il fait, il part pour un voyage, il laisse sa maison, il remet l'autorité à ses serviteurs. Il donne l'autorité à ses serviteurs sur sa maison. Indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Et là où nous avons tous un don, la fameuse différence entre le fruit de l'esprit et les dons de l'esprit. Dieu nous donne certaines choses et Dieu nous donne aux uns les autres.
Il nous unit ensemble parce que c'est ensemble que nous formons le corps de Christ. Le pasteur en a parlé dimanche dernier, ou c'était le dimanche d'avant. Il indique à chacun sa tâche, mais il ordonne au portier de veiller. Et qui est le portier? Tous. Amen. Alléluia. Et c'est le portier qui ouvre au berger, au bon berger. Ça peut vouloir dire que si je néglige mon travail de portier, je peux empêcher le berger d'entrer. Je peux empêcher les brebis d'entendre la voix du Seigneur. Je peux empêcher les brebis de sortir et d'aller paître dans les verts pâturages. Nous avons tous un travail de portier. Et personnellement, j'étais tellement... On connaît tous le bon berger, on est tous passés au-dessus du portier. Qui connaissait cette notion du portier? Qui s'est intéressé sur le portier? Jusqu'à il y a 2 semaines, je n'aurais pas levé ma main non plus. Parce que Jésus pourrait faire le travail lui-même, et ça irait très bien. Si on enlève le portier, celui qui entre par la porte est le berger des brebis, et les brebis entendent sa voix, il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Si on n'avait jamais su que le portier était en plein milieu là, on lirait ça, c'est logique, c'est cohérent, c'est la manière dont Jésus parle, et c'est tout à fait cohérent avec le reste du chapitre. Et pourtant, Jésus fait un effort, il insère ce portier en plein milieu. Celui qui entre par la porte est le berger des brebis, et entre le moment où le berger rentre et le moment où les brebis entendent la voix du Seigneur, il y a un portier qui ouvre. Il y a quelqu'un qui reconnaît Jésus comme la porte. Il y a quelqu'un qui ne veut pas d'une dénomination, quelqu'un qui ne veut pas d'un nom, d'un titre, d'une position. Mais quelqu'un qui reconnaît, Seigneur, je veux laisser un espace vide dans l'Église. Et c'est quelque chose de dangereux quand on y pense. Dieu cherche quelqu'un qui va dire, Seigneur, je ne veux pas remplir l'espace de la porte avec mon matériel, avec ma doctrine, avec ma conception de la Bible. Mais je veux te laisser, toi, être la porte. Et je veux que ce soit toi qui rentre et que ce soit toi qui fasses le travail dans l'Église. Je ne veux pas verrouiller l'Église avec une porte qui va empêcher les brebis de sortir. Amen. Et Dieu nous dit à tous, à toutes, veillez. À tous, à toutes. Tu es un portier, tu as un travail de portier. Et ça n'est pas quelque chose de facile. Lorsqu'on lit ces versets, avertissez ceux qui vivent dans le désordre. C'est plus facile d'en parler avec d'autres, de dire un tel et un tel vivent dans le désordre, plutôt que de prendre l'amour du Seigneur et d'aller redresser cette personne en disant, mon frère, ma soeur, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne te juge pas, mais il faut que tu saches. Je fais mon travail de portier. Il y a quelque chose dans ta vie, il y a quelque chose dans tes émotions qui ne peut pas rentrer dans mon église, qui ne peut pas infecter mon troupeau. Et je ne veux pas que tu restes dehors. Je veux que tu rentres. Mais je veux que tu saches. Et je suis reconnaissant personnellement, parce que depuis 20 ans, j'ai vu que notre église a des portiers. Que notre église est toujours là parce qu'il y a des portiers. Parce que même si parfois ça nous a apporté des problèmes, même si parfois il y a des gens qui ne sont pas restés à cause de ça, je dis merci Seigneur. Parce qu'il y a des portiers dans cette église qui à un moment ont dit, écoute, non. Cette théorie-là, tu ne la retrouves pas dans la Bible. Ce comportement n'est pas supporté par la Bible. Il y a certaines choses qu'on n'a pas permis dans cette église. Il y a certains loups qui ont voulu rentrer, et il y en a beaucoup en 20 ans, qui sont venus en visant directement le pupitre. Si vous étudiez le portier dans l'Ancien Testament, le portier était une personne qui avait un rang particulier. Et leur rang était équivalent à celui des chantres. Et j'ai trouvé ça tellement intéressant.
qu'à rang, à niveau équivalent, à reconnaissance équivalente. C'est tellement plus important à nos yeux d'être un chantre devant sur l'estrade que d'être un portier dehors à l'entrée. Alors que pour Dieu, c'est la même chose. Mais il y a tellement de loups qui sont rentrés en disant non, non, tu laisses la porte ouverte et moi je vise l'estrade, moi je vise le pupitre, moi je vise. Et merci Seigneur, parce qu'il y a des portiers qui ont dit non. Il y a des choses que je ne peux pas laisser rentrer dans l'église. Je n'ose pas imaginer. Parfois peut-être on est découragé en disant on est une petite église et on pourrait être tellement plus nombreux. Et c'est tellement vrai, on pourrait être tellement plus nombreux. Si simplement on ne met pas de porte et qu'on ne met pas de portier non plus. Et vous laissez rentrer et sortir tous ceux qui veulent. Mais quel serait l'état de la bergerie après quelques semaines, après quelques mois? Déjà, lorsqu'on fait des efforts pour essayer de rester concentré exclusivement sur la parole de Dieu, si la parole dit blanc ou noir, on doit la prêcher blanc ou noir, même si ce sont des choses parfois qu'on n'aime pas entendre. Avec tous ces efforts, on est parfois nous-mêmes réticents, on a parfois du mal, mais on est toujours là. Mais c'est déjà pas évident. Imaginez si on prenait toute une partie de la Bible en disant ok, tout ça, on sait que les brebis, elles n'aimeront pas la couleur, elles n'aimeront pas le goût de cette nourriture-là. Alors on va bander les yeux du portier, on va demander au Seigneur de rester dehors un moment le temps qu'on change la couleur de la porte. Ça c'est l'indigestion pour les brebis, directement. Je dis merci Seigneur pour les portiers. Merci Seigneur pour les portiers. Alléluia. Le plus grand portier que j'ai connu jusqu'à présent, c'est mon pasteur. C'est mon père. Parce qu'il faut du courage, il faut de la force spirituellement pour décider que même si c'est plus facile d'être un pasteur célèbre très facilement en ne mettant pas de portier et en laissant rentrer n'importe qui. L'église aurait été pleine depuis au moins 18 ans. Je ne vous mens pas. Merci Seigneur pour mon pasteur qui a dit moi je veux être un portier. Même si ça veut dire que je ne serai jamais célèbre. Même si ça veut dire qu'il y a des gens qui n'aimeront pas la couleur de l'évangile et qui choisiront une autre bergerie où les choses seront plus simples. Merci Seigneur pour mon pasteur qui a dit moi je veux être un portier quoi qu'il arrive. Merci Seigneur pour mon pasteur qui lorsqu'il est en chaise roulante donnait encore gloire au Seigneur, se pousser lui-même pour faire des allers-retours. Merci Seigneur pour mon portier. Je ne sais pas si vous avez remarqué à chaque fois qu'on a un événement particulier, on met plus de chaises. Pourquoi? Eh bien souvent, il y a des chaises qui restent vides, beaucoup. Mais merci Seigneur parce que j'ai un pasteur, parce que j'ai un portier qui a la foi, qui dit moi je veux croire que le Seigneur va envoyer des brebis. Et vous savez ce qui se passe? Bien souvent les chaises sont vides. La fois d'après, vous savez ce que refait le berger, ce que refait le portier? Il recommence. Il remet le même nombre de choses, avec la même foi et la même détermination. Et ce matin, je veux dire merci Seigneur pour mon pasteur. Merci Seigneur pour mon berger. Merci Seigneur pour mon portier. Parce que j'ai appris tellement de choses. Parce qu'il y a tellement de choses qui ont été évitées dans l'église. Et que souvent nous n'avons même pas vu. Tellement de loups qui sont restés dehors. Tellement de loups qu'on a laissé rentrer seulement au niveau du bureau du pasteur. Et le berger a pris sa houlette, il l'a mis autour du cou du loup, il a dit tu n'iras pas plus loin dans ma bergerie. Le loup est sorti, l'église ne l'a jamais vu. Merci Seigneur pour mon portier. Et je le répète, sondez les Écritures, cherchez-le par vous-même, je n'ai pas le temps de le développer. Il y a autant d'honneur aux yeux du Seigneur à être un portier là-bas et à filtrer les loups qu'à chanter ici devant sur l'estrade. Il y en a tout autant. Sondez les Écritures à la maison. Et ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillons, restons éveillés et développons cette attitude de portier. Cet amour pour la bergerie.
cet amour pour les brebis, cette volonté de sonder les Écritures et seulement les Écritures. Pas ce qui me plaît, pas ce qui est plus facile. Ouais. Le travail d'un portier, il y avait 3 points spécifiques dans l'Ancien Testament, je n'aurai pas le temps de développer malheureusement. La part du portier qui consiste à accueillir les brebis, à leur souhaiter la bienvenue, à boire un café après la réunion et passer un bon moment, tout le monde est d'accord. Mais ce travail du portier, qui est d'avertir ceux qui vivent dans le désordre, de prendre position en disant « mon frère, ma soeur, j'ai envie de t'aider, il faut qu'on fasse quelque chose ». Ça, on n'en a pas envie. Et c'est pour ça qu'il y a tellement peu de portiers dans nos églises. Qu'il y a tellement d'églises qui vivent sans portier. Et on voit les résultats. Leur Bible n'est même pas bancale, elle ne repose sur rien. Leur bergerie, c'est de la paille. Jésus nous appelle par notre nom et il veut nous conduire dehors. Et je pourrais aussi vous parler de ce travail du portier qui est d'empêcher les gens d'entrer si ce n'est pas leur travail. Il y a aussi un travail du portier qui est d'empêcher les gens de sortir si ce n'est pas leur moment. J'ai pas le temps d'entrer dedans. Amen. Amen. Veillez. Amen. Ne soyons pas hypnotisés par ce monde. Restons alertes. Ouvrons les yeux sur ce qui se passe dans notre église. Ouais. Soyons concernés par la bergerie. Ouais. Trouvons les portiers qui existent déjà dans cette église. Et prenons exemple. Ouais. Amen. Le Seigneur nous appelle tous à être des portiers.